les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sur le thème ce qui arrive vers vous. Vous avez dû le voir sur la vidéo. Mais avant toute chose, je tenais vraiment, comme d'habitude, à vous remercier du fond du cœur pour toute votre bienveillance, tout votre amour, votre gentillesse par rapport à moi, par rapport à ce que je vous propose, que ce soit sur YouTube, Facebook ou Instagram. Merci du fond du cœur. Merci pour vos retours positifs, votre confiance par rapport aux séances de thérapie de l'âme et de médiumnité. Merci beaucoup, beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir créé cette chaîne. Ça va faire bientôt 4 ans. Un peu plus de 4 ans et c'est un véritable bonheur. Merci du fond du cœur les petits chamans, merci à vous. Et je tenais aussi à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, si je ne vous vois pas avant. Voilà, passez de très belles fêtes. Pour ceux qui sont seuls, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et sachez que vous n'êtes jamais seuls. J'ai passé une période difficile, une année où, si vous le savez, mon chéri était à l'hôpital entre la vie et la mort et j'ai passé Noël toute seule parce que je voulais passer Noël toute seule, j'avais pas la tête à faire la fête et donc je comprends tout à fait que ce soit la solitude ou la maladie ou toute autre chose, voilà, je suis avec vous et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et sachez que tout évolue. Et que si vous passez Noël cette année seul, vous le passerez peut-être l'année prochaine autrement. Ensuite, ce sont des fêtes. Tout le monde ne fête pas Noël non plus. Donc voilà. En tous les cas, je voulais vous souhaiter plein d'amour et de lumière et de paix. Voilà, la paix, les amis. La paix intérieure avant tout et la paix dans le monde, quoi. Espérons. Voilà. Je vous fais de gros bisous et on va commencer la guidance. Alors, pour ce faire, vous aurez 2 choix. Cette fois-ci, il n'y a pas d'objet pour vous permettre de choisir. C'est vraiment aller écouter votre intuition. Je vous le répète que ce sont des guidances générales, donc elles ne pourront pas résonner avec tout le monde ou toute la guidance ne pourra pas résonner. Certaines choses pourront vous aider, des clés, voilà, pour avancer. Voilà, ça c'est l'essentiel. Si vous ressentez quelque chose dans votre corps à mesure que je parle, c'est tout à fait normal puisque à travers ma voix, je fais des soins, que ce soit à travers le chant ou juste en séance. Il se peut que vous ayez des sensations dans votre corps, que ça bouge. Donc écoutez bien votre corps parce que notre corps est vraiment notre ami hein, et il est un grand indicateur de ce qui se passe en nous, même dans notre inconscient. Voilà, tout est lié, les amis. Alors, on va commencer par les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous, les amis du choix numéro 1. On va aller regarder ce qui arrive vers vous. Donc, j'ai tiré, enfin, deux cartes sont tombées au préalable. Donc, on va aller regarder tout ça. Allez, c'est parti. Donc, ici, j'ai une carte de l'oracle de la reconnexion. Et ici, je crois que c'est l'oracle... je ne sais plus. Il faudra que je regarde, les amis. Parce que je n'ai pas la boîte ici. Allez, on va y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouh, on a la bravoure. Magnifique carte. La bravoure. On va commencer par celle-là. On ira voir celle-là après. Alors ici, on a la carte 32, 5. Je pense ici, ma sensation, mes ressentis, c'est que vous allez trouver la force en vous pour aller au-delà de vos peurs dans une situation bien précise, que ce soit une situation relationnelle, dans le relationnel, professionnel, familial, peu importe ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir... On me parle bien évidemment de reconnexion du coup, oui, de reconnexion à votre âme.
ici. Il va y avoir comme un élan. Et voyez ici cette espèce de... On a l'impression qu'il y a une... quelque chose qui recouvre, qui vient... Comment dire? Ici, j'ai l'impression de voir la pleine lune, voyez? Donc la pleine lune est bientôt au moment où je fais cette guidance, mais comme elle est intemporelle, on va parler en termes d'énergie. Mais je pense que il va y avoir de la clarté sur une situation qui était peut-être illusoire ou qui vous mettait un petit peu dans le flou, dans le doute, et qui était venu chercher en vous des mémoires enfouies, quelque chose qui était enfoui à l'intérieur de vous. Une mémoire, on me parle de mémoire, de karma, quelque chose ici qui activait votre troisième œil. Parce qu'on voit un visage, et ici au niveau du troisième œil, il y a comme une révélation. Ouais. Donc je pense que il y a quelque chose qui va vous être révélé, ou c'est vous qui allez actionner. Soit on va vous le mettre en face, c'est ce qu'on me dit, soit c'est vous qui allez actionner, qui allez faire une action. Et ça va, je vois comme une illusion qui s'en va, comme un doute, il y avait peut-être aussi pour certains des ruminations mentales, hein. Ça a tourné beaucoup dans votre tête, hein. C'est ça. Mais vous allez vous prendre votre courage à deux mains, puisqu'ici on a la bravoure. La bravoure, vous allez prendre votre courage à deux mains. Vous êtes déterminé à franchir le pas, à franchir la porte, on me dit, à passer le cap. Et on me dit que les moments que vous avez traversés juste avant vous ont permis justement de trouver cette force en vous. Ouais. Alors pour certains, on me dit en clairaudience qu'il y avait un goût amer. Il y avait quelque chose qui vous a peut-être déçu, une déception, ou je sais pas pourquoi j'entends un goût amer, ou il y avait une forme d'amertume envers une situation ou quelque chose en lien avec un passé ou une illusion. C'était vraiment enfoui à l'intérieur de vous. Il y avait une émotion, j'ai l'impression refoulée, qui a refait surface il n'y a pas longtemps, ou qui va refaire surface avec les énergies ici lunaires. Et pour vous permettre de mettre le doigt sur justement ce qui était enfoui à l'intérieur de vous. Pour moi, il va y avoir comme une forme de révélation. Ouais. Et on me dit que ça circulera mieux. Votre énergie circulera mieux. Il y aura plus de... j'ai l'impression que ça vous bloquait aussi dans une partie du corps, ici, une certaine partie du corps. Donc comme je vois le liquide ici, c'est peut-être au niveau nerveux ou... je sais pas, il y a quelque chose qui n'était pas fluide, qui manquait de fluidité. Ouais. Je pense que ce qui était enfoui en vous, c'était vraiment une peur profonde. Ouais, une peur profonde ici. Mais qui jusqu'à présent n'était pas révélée comme ça va se révéler, vous voyez, ou comme c'est en train de se révéler. Mais en tous les cas, vous allez trouver la force de vous dépasser, on me dit, et d'aller vers ce qui vous tient à cœur, de franchir le pas. Ouais. Allez, on va retourner. Ouh, d'accord. On a ici le serpent. Ok. Donc ici, le serpent peut être une énergie très guérisseuse ici. On parle de guérison. Mais on parle aussi de quelque chose qui vous mettait en confusion. Il y a peut-être pour certaines personnes, une personne ou une situation qui, pendant un moment, vous a mis dans la confusion ou sous une forme d'emprise ou d'addiction, ici on me dit.
On me parle aussi d'addiction, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit l'addiction. Ouais, c'est ça. Vous allez trouver la force de vous dépouiller de cette emprise, de cette addiction, parce que j'ai l'impression que ça jouait sur votre vitalité ici, sur votre énergie vitale. Mais ici, vous allez retrouver, parce qu'on a « je suis la force vitale ». Je me déplace lentement, je suis le guérisseur du sud, dépouille-toi du passé, c'est ça. C'est ce que je sentais ici, qui vous mettait en confusion. 7, 8, 9, le 9. 59, peut-être que ça vous parlera, 59. C'est peut-être votre âge pour certains. Oui, en fait, vous deviez vous dépouiller de cette peau ici qui... J'entends de ce qui me collait à la peau. J'avais quelque chose qui me collait à la peau et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Même si j'avais quelques indices ou ressentis, il y a peut-être quelque chose qui venait vous hanter comme ça, vous voyez, ou remonter à la surface à des moments. Et là, je pense que ça va remonter à la surface, mais pour une bonne fois pour toutes, se guérir. Il y a une forme de guérison, puisqu'ici on dit « je suis le guérisseur du Sud ». Alors peut-être que vous viviez dans le Sud, au sud de votre pays, puisque je n'ai pas que la France qui me regarde apparemment, et j'en suis très contente. En tout cas, votre force vitale va... Il y a quelque chose qui va émerger de vous. Et vous n'allez plus vous laisser faire ici, parce qu'on voit que ce serpent, il est redressé. Il ne se laisse plus faire. Il ne laisse plus la place au... J'entends au cancan, ça peut vous parler au blablabla. Voici les gens qui font blablabla, eh ben, qui fassent blablabla, ça vous regarde pas. Mais peut-être que ça vous atteignait pour certains. C'était les blabla, les cancans. Pour d'autres, c'était vraiment dans votre mental. Il y avait quelque chose qui revenait sans arrêt. Une phrase, une énergie, peut-être qui vous disait « je ne suis pas capable de faire ça ». Vous voyez, quelque chose qui était là, une mémoire. Vous voyez, et bien cette mémoire, vous allez... comprendre d'où elle vient pour lui laisser de la place, c'est-à-dire l'accueillir, et une fois que vous l'aurez accueillie, ben pour la guérir, la laisser passer. Ouais. Ok les amis, on va prendre un petit mot et on va continuer. Alors, pour le choix numéro 1, ce qui arrive vers vous. Vous débloquez une situation déjà. Vous sortez d'une emprise, d'une addiction. Vous mettez les points sur les i avec certaines personnes, me dit ou cette personne. Alors que peut-être que vous hésitiez auparavant, parce qu'il y avait une mémoire ici peut-être de sacrifice ou de sacrificiel, ou je porte tout, ou un rôle que vous portiez, vous faisant croire que vous portiez en fait la misère du monde ici, hein, on me dit, hein, ou vraiment, c'est peut-être un peu grand, mais ou que vous portiez la souffrance de quelqu'un d'autre ici, ou de la famille, puisqu'on me parlait de karma familial. En tout cas, ça va être mis en lumière. Je pense que vous avez fait quand même un travail sur vous, hein, certainement, et que ce travail vous mène là, d'accord ? Vous êtes peut-être aussi un guérisseur, une guérisseuse. Il y a plusieurs façons de guérir, les amis. On peut guérir de multiples façons. Mais ce n'est pas obligatoire, je vous le dis, parce que je le vois ici. Mais pour moi, c'est dans n'importe quel domaine, face à n'importe quelle situation. Vous reprenez votre place, vous vous positionnez. C'est ce qu'on me dit, positionnement. Alors, le mot, c'est « je prends plus de décisions sans être autoritaire ». C'est complètement ça. Peut-être que vous aviez l'impression que lorsque vous donniez votre avis ou que vous preniez une décision, vous ne vouliez pas blesser ou
ou trop vous montrer, ou prendre trop de place, il y a quelque chose comme ça. Peut-être parce que justement, je sens ici que vous avez peut-être un parent très autoritaire, parce qu'on parle d'autorité, donc vous ne vouliez pas reproduire cette forme d'autorité. Donc peut-être que vous fuyez cette partie en vous, mais c'est pas votre côté autoritaire, c'est juste votre côté décisionnaire, c'est-à-dire et votre positionnement. Vous confondiez peut-être l'autorité ou carrément le despotisme avec la je prends ma place, vous voyez, il y avait comme c'était un petit peu embrouillé. C'est pour ça que je voyais ici la lune, c'est qu'il y avait une confusion, une illusion. Ici, vous allez prendre des décisions sans forcément être autoritaire, en restant à votre place, tout en, je vois ici, en vous redressant. Hein, ce serpent-là, il se redresse. Il n'est pas la tête vers le bas, vous voyez? Non. C'est un peu comme s'il montrait, vous voyez, je suis là, je peux vous mordre s'il faut, c'est plus, je peux vous, voilà, mais je ne vais pas le faire, mais j'ai ma place et je sais, voilà, vous reprenez votre souveraineté quelque part. Parce que vous vous dépouillez, ou vous allez vous dépouiller, puisque c'est ce qui arrive vers vous, d'une mémoire, on me dit ouais, d'une mémoire, quelle qu'elle soit. Je pense que c'est un rapport avec tout ça. Hein. Ouais. Oui. Allez, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Oui. On va prendre là ma fleur de peau de Laetitia Lécher. Donc, vous voyez les amis, cette fois-ci, on fait une guidance simple. Après, qu'est-ce qu'elle veut dire Aurélie par guidance simple? Alors... Ouais, pour certains, c'est vraiment quelqu'un de la famille, je sens. Qui a fait que vous avez porté quelque chose. Ouais. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, très connecté aussi. On parle de sensorialité, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Vous êtes très observateur, vous observez beaucoup, vous avez déployé cette capacité en vous d'observation. Au-delà de la clairvoyance, c'est l'observation. Vous observez beaucoup les gens, leur comportement, etc. Et peut-être que vous avez observé ici quelqu'un, ce serpent-là qui vous tourne le dos, peut-être aussi, je ne sais pas, ça peut vous parler, vous l'avez observé longtemps. Il y a une forme d'analyse, d'observation, ça vous a fait travailler en fait en vous. Il y a peut-être une personne ici ou une situation qui vous a fait vraiment travailler sur le fait de vous écouter, d'écouter votre intuition, mais aussi comment dire, d'allier votre capacité d'observation avec le côté décisionnaire ici. C'est-à-dire, j'observe et je décide, je fais un choix. En fonction de ce que j'observe, parce que vous avez une très forte, une capacité d'observation quand même assez forte et bonne, on me dit. Mais vous ne vous écoutiez pas toujours ici, vous n'êtes pas toujours écouté. Il y avait une difficulté, même si j'aime pas ça, mais une difficulté à prendre votre place ou... Ouais. On va voir. Mais plus pour longtemps, hein, apparemment. Ce qui arrive vers vous. Choix numéro 1. Vous allez prendre une décision ici. Face à une situation qui vous a challengé aussi, j'ai l'impression. Ou qui vous a challengé.
On me dit, c'était un challenge, un défi. Quelque chose vous a mis au défi. On parle de création, d'enthousiasme. Donc, vous êtes quelqu'un qui peut-être a un projet enthousiasmant ou une création, quelque chose que vous voulez mettre en place. Désolée, dès que je bégaye comme ça, c'est que je suis en canalisation. Donc, vous en faites pas. Ouais, mettre de la lumière sur une création. Ou tout simplement, vous voulez... quel que soit votre projet, le mettre en place ici. Mais il vous manquait peut-être un morceau du puzzle, on me dit ici, pour y aller, pour passer le cap. Ouh, alors, attendez, hein, parce que là, on me dit de brasser. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Pour certains, vous êtes vraiment connectés à la Terre. Il y a quelque chose avec la Terre, la Gaïa. Puis on me dit, vous avez un fort caractère. Hein. Et c'est ça le paradoxe, c'est que vous avez un fort caractère, mais que quelque part, vous avez... C'est pas que vous... Peut-être que vous vous êtes soumis quand vous étiez petite, et donc du coup, vous avez gardé cette forme de soumission, même si vous vous êtes rebellé, en vous, il y avait quelque chose qui était soumis, ou qui était endormi, vous voyez, et du coup... Ce qui est paradoxal, c'est que vous avez un fort caractère, mais que là, c'est comme si vous n'osiez pas. Et on vous dit que vous allez oser, vous allez avoir de la clarté. Je sens qu'il va y avoir un événement qui va faire en sorte que... Où on va appuyer là où il faut appuyer, on me dit, je sais pas. Vous verrez les amis, vous me direz, hein, qui arrive vers vous. Oula, ça fait beaucoup ici. Il y en a trop. Il y en a trop. Oula, 4. Oula, non. Oula, là, non. Une carte, s'il vous plaît, là-haut. Voilà. On va la mettre ici. Plus je m'enracine, plus je m'éveille. Intéressant. J'y vois le mimosa ici. Peut-être que ça vous parlera, le mimosa. La carte 1. Je pense que vous allez enraciner un projet ici. Vous allez le mettre en... Vous hésitiez peut-être à le mettre en place, à l'enraciner. Voyez Oh, pour certains, on me parle de danse. Ça peut vous parler. Vous êtes peut-être un danseur, une danseuse, pour certains. Pour d'autres, c'est comme si vous n'étiez pas libre de vos mouvements. Vous avez la sensation de ne pas être libre de vos mouvements ici. Ouais, c'est ça. Parce qu'il vous manquait une pièce du puzzle. Il y avait quelque chose que vous ne décidiez pas. Il y avait soit un non-choix, soit... c'est venu titiller en fait votre positionnement ici. Ouais. Pour certains, c'est peut-être un lien avec... dans une relation avec quelqu'un en particulier qui vous a fait travailler sur vous et sur cette peur, quelle que soit la personne, hein. Que ce soit une relation sentimentale, amicale, professionnelle, familiale, en tout cas ça vous a fait travailler sur ce positionnement. Ici on a je fais peau à peau, main dans la main. Je pense aussi que vous retrouvez une partie de vous ici. Une partie de vous qui avait peur et qui n'avait plus de force, et vous deviez aller la voir, cette partie de vous, pour lui donner justement de la force et de l'apaiser en vous. C'est ce que je ressens. C'est ce que vous allez faire, ou ce que vous avez fait, et ça va porter ses fruits. Alors qu'est-ce qu'on a? Je suis la force du fragile. Waouh, on a encore cette idée de force, les amis. La carte 41 qui fait 5, encore une fois. Ici, on avait 32 qui fait 5. Ici, 41 qui fait 5. On a l'énergie du scarabée
Donc, vous êtes protégé. Oui. Et 55, c'est vraiment un changement très profond. Un changement profond. Alors ici, je sens aussi qu'au niveau de votre énergie S-E-X-U-E, 2-L-E-E, sexe, plus loin, E-L, il y avait peut-être un blocage au niveau du... Ouais, encore une fois, au niveau du chakra racine et du chakra sacré. Ici, il y avait pour certaines personnes une peur, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans votre enfance par rapport à ça. Oui, je pense à des violences, quelles qu'elles soient, d'accord? On va pas rentrer dans les détails puisque c'est pas une guidance personnelle, mais sinon j'aurais approfondi la chose, mais vous êtes nombreux. En tout cas, on parle de violence, que ce soit violence physique ou violence morale, mentale, violence psychologique, et où vous l'avez vécu comme ça, comme une forme d'agression, et vous vous êtes protégé. Je sens une protection. Ouais, pour certaines personnes, c'est ça. Donc ça a joué au niveau ici du chakra racine. Ouais. Pour d'autres, c'est le chakra de la gorge. Et peut-être que c'est un lien du coup. Ici, il y avait peut-être une difficulté à s'exprimer, à faire sortir cette violence. C'est peut-être que vous avez vécu de la violence, mais que cette violence, en fait, elle était enfouie en vous, comme si vous aviez voulu l'endormir ou la rejeter, ou vous avez fait comme vous pouviez, d'accord, pour survivre quelque part. Et donc du coup, c'était un petit peu bloqué ici, dans votre façon de décider ou ici de vous positionner. Pardon les amis, vous voyez quand je dis ça, rien n'est hasard, il y a quelque chose qui est tombé. C'est ça, hein, c'est comme s'il y avait un ras-le-bol, je tape du poing sur la table, vous voyez, c'est stop, un stop, il y a quelque chose qui s'est passé, qui va se passer, qui fait que peut-être que ça va se reproduire, pas la violence, hein, mais peut-être qu'il y a une situation qui va appuyer sur ça, et du coup, ça va débloquer votre chakra de la gorge aussi, c'est-à-dire que vous allez exprimer, peut-être que vous allez exprimer aussi votre vécu, ce que vous avez vécu, et que ça va vous aider à retrouver cette énergie vitale, cette force vitale ici, à guérir du coup. Je vois aussi qu'on vous a peut-être pris pour quelqu'un de fragile parce que vous êtes quelqu'un d'assez, justement, peut-être qui, au premier abord, comme ça, peut-être que vous avez caché cette violence par l'humour excessif ou une forme de légèreté, tout ça. Donc on vous prend un petit peu, vous voyez, on vous regarde un petit peu au-dessus, comme ça. Vous voyez, ça c'est souvent, hein, c'est lorsque, voilà, on nous prend pour des fragiles. Voilà, peut-être qu'on vous a pris pour quelqu'un de fragile, mais on va bien voir que ce n'est pas le cas. La fragilité en soi, c'est pas négatif, mais ici je sens que c'est plus ça. C'est plus, on vous a pris pour quelqu'un que vous n'étiez pas. On vous a sous-estimé, c'est ça. On vous a sous-estimé. Et on va voir que ce n'est pas le cas. Vous allez prendre une décision, vous allez vous positionner, et là, on va vous voir. Il y a peut-être aussi un côté où vous avez caché votre fragilité. C'est ce que je voyais. Vous avez caché cette fragilité parce que vous ne vouliez pas, pour vous, c'était une forme de faiblesse. Et encore une fois, je peux parler dans l'inconscient ici, d'accord? Parce que je travaille beaucoup dans l'inconscient, dans ma façon de travailler, c'est comme ça. Donc ici, on parle de ça. Vous avez essayé de combler, on va dire, de cacher cette fragilité par quelque chose peut-être... soit en vous cachant, soit en accentuant quelque chose, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous allez prendre une décision qui fait que ça ne sera plus le cas.
Et je vais vous le dire, hein, il y a beaucoup de gens qui vont être étonnés si ce n'est déjà pas le cas. Parce qu'ils vous sous-estimaient, on vous sous-estimait. Et comme je dis toujours, on ne sous-estime jamais personne, même pas un enfant, de sa capacité à nous transmettre des choses, et n'importe qui, même un animal, n'importe quoi, un végétal, même quand on le regarde, ou le soleil, ou je ne sais quoi, ça nous rapproche de notre véritable nature, à notre sensibilité, à qui l'on est, à notre essence. Donc il ne faut jamais sous-estimer personne. Et j'ai l'impression que quelqu'un ou des personnes vous ont sous-estimé, et vous allez leur montrer, mais pas dans le « je vais vous démontrer ». C'est plus, ça vous a fait travailler quelque part, ça vous a fait œuvrer, pardon, puisque j'aime pas trop ce mot, mais en vous. Et ça va vous donner le déclic, je sens. Il y a un déclic. Et du coup, vous allez enraciner quelque chose. Un projet, ou je sais pas. Il va y avoir un déclic, les amis. Ça, c'est sûr. Je le sens. Bien, je vais mettre un mot ici. On fait au feeling. On va mettre un mot sur « je suis la force du fragile ». Alors, je suis la force du fragile. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je prends du temps pour me faire du bien. Ouais, en fait, je sens que vous ne vous autorisez pas. Il y avait un « je m'autorise pas », soit à vous faire plaisir, à prendre du plaisir, à... J'entends « je m'autorisais pas », à montrer ma vraie nature, en fait, ce qui se cache derrière ce rôle que je prenais, ou cette façade, ou ce masque que je portais. Ouais, vraiment ça que je sens. Vous allez vous autoriser. Il y en a trop. Oula, oula, oulala. Ça veut, mais ça veut pas. Ça part dans tous les sens, votre énergie. Peut-être que vous vous disiez « je veux pas, je veux pas, j'y vais pas, j'y vais pas ». Ou c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui faisait des allers-retours, ou qui se décidait pas. Mais en fait, ça vous a fait travailler sur votre propre... sur la décision que vous deviez prendre avec vous-même, en fait, avec cette part de vous-même. S'il y avait quelque chose à l'extérieur, avec une personne ou une situation qui vous challengeait, c'était pour que vous reveniez à l'intérieur de vous, voir le message que ça représentait en vous, envers vous-même, en fait. Vous comprenez ce que je veux vous dire? J'espère que c'est clair. ce qui arrive vers vous. Ouh, le feu! Waouh! Ben alors, les amis, la carte 32, 2 fois. Le feu, c'est ça, hein, c'est la bravoure, c'est la force. Vous allez reprendre une force, je ne vous raconte pas. Le feu en vous. Votre feu intérieur vous irradie d'une énergie nouvelle. Waouh! J'en ai des frissons, les amis. Sur tout le corps. Je vous l'ai dit, votre force vitale. Vous allez reprendre ce feu intérieur, en fait. Peut-être qu'il était endormi, justement caché derrière cette mémoire, ou le fait que vous vous cachiez quelque part. Ici, ça va ressortir, mais alors d'une puissance. Le feu, c'est purificateur aussi, mais on me parle de puissance. J'entends le mot puissance, rayonnement. Ouais, vous n'allez pas avoir peur de... Ouais, je vois aussi brûler des liens, une toxicité, je vous l'ai dit au début, une addiction, quelque chose qui va ici brûler, qui va se purifier. Parce que justement, vous allez comprendre, et c'est peut-être cette guidance aussi qui va vous donner les clés pour comprendre ce qui se passe, hein. C'est possible aussi. Exactement, même si c'est général, hein, les amis, il faut vraiment aller en profondeur.
Mais en tout cas, il y a une énergie nouvelle en vous. Il va y avoir une énergie nouvelle. Ouais. On a la fuite. Vous ne fuyez plus. C'est ça, je voulais recouvrir, je suis la force du fragile et c'est ce que je ressentais. Il y a encore une idée de confrontation. Il y a peut-être une confrontation avec une personne ou des conflits, mais en fait, c'est parce qu'il y avait un conflit intérieur entre vous et vous, en fait. Vous et une partie de vous que vous traitiez comme une partie fragile, une partie peut-être victime, qui se victimise. Vous n'arriviez peut-être pas à la reconnaître ou à l'entendre. Et du coup, vous la fuyez, cette partie de vous. Or, ici, je pense que vous allez la retrouver. Vous n'allez plus la fuir. Parce que vous allez en faire une force, ça va devenir une force. C'est lorsque qu'on l'accueille que ça devient une force ici. On voit l'énergie du cheval, de l'aigle. J'entends ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. La carte 43 qui fait 7. Vous êtes peut-être en année 7 ou l'année prochaine. Hein. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ce qui est sûr, c'est que, vous voyez, on a encore les serpents ici. Hein. Ici, de chaque côté, il y a l'énergie du serpent. Donc, en fait, si c'est une personne que vous aviez en face de vous, ou des personnes, c'est que ça a permis ce challenge, ce qui vous a challengé là, vous a permis de guérir, en fait, et de poser de la clarté sur ce côté fragile en vous, que vous peut-être vous considérez comme une faiblesse. C'est peut-être encore inconscient, les amis. Donc, prenez ce qui résonne et au pire, n'hésitez pas à venir me voir l'année prochaine pour, si ça vous intéresse, pour aller voir ce que c'est. Voilà. Mais en tous les cas, c'est ce que je ressens ici. Il y avait peut-être aussi une dualité et c'est la fin d'une dualité en vous, du coup. Parce que vous allez la reconnaître, cette partie de vous. Vous n'allez plus la fuir. Vous savez, parfois, on ne s'en rend pas compte. Hein. Dans l'inconscient, et puis après en séance, eh bien, on l'identifie. Ah oui, en fin de compte, oui, je fuyais ci, je fuyais ça. C'est, voilà. Alors, je vais prendre une carte des cartes positives de Sandra Marinelli que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Sandra Relaxation ASMR, à qui je fais un gros bisou si elle passe par là. Et je te remercie, ma belle, de m'avoir offert ton livre, que je vous partagerai aussi, les petits chamans. Alors, ce qui arrive vers vous. Ouh! Eh ben, dis donc. Ouais, je calme mon mental. Je vous l'ai dit, hein, ça vous... Il y avait des ruminations mentales. Je décide que cette journée sera exceptionnelle. Je me sens bien et épanouie. Ici, pour moi, vous retrouvez la maîtrise de vous en identifiant l'émotion, en fait. Les émotions ou l'émotion qui était enfouie en vous, que vous fuyiez en vous. D'accord ? Et vous allez décider que cette énergie, ce que vous avez vécu, était un tremplin pour avancer et ne pas rester dans la victimisation. Si vous êtes dans la victimisation en vous disant oui, ça n'arrive qu'à moi, ou ça, c'est toujours comme ça. Non. Changez de regard. Vous allez changer de regard, les amis, et je sens beaucoup de gratitude, en fait. C'est ça que je sens. Beaucoup, beaucoup de gratitude. Donc pour moi, vous allez passer un cap important, très important même. Il y a une forme de reconnaissance et cette reconnaissance, elle est importante pour la suite, pour vous. Vous allez prendre du temps aussi pour vous, apparemment, pour vous faire du bien, peut-être dans les jours qui vont suivre. Vous allez peut-être vous poser, vous allez avoir besoin de temps de repos, ou vous avez pris du repos.
Peut-être que, oui, voilà, vous n'osiez pas dire non peut-être à un patron qui vous faisait, si vous aviez un patron qui vous demandait beaucoup, vous n'arriviez pas à dire stop parce qu'il y avait encore ces mémoires, mais non, vous allez dire stop. En tout cas, vous savez, tout à l'heure, quand la prise est tombée, j'ai vraiment entendu ça. Il y a un stop, quel qu'il soit. Alors là, on va prendre l'oracle des guerriers de lumière de Sandrine Muller. Alors, ce qui arrive vers vous. Ouh, il y a encore un cheval ici. Je ne sais pas si je les prends. Ah non, c'est une licorne. Ouais, non, les amis. Peut-être que la licorne, elle vous parlera. Oh, une carte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien que les cartes tombent retournées et une par une. Sinon, je ne les prends pas. C'est ma manière de fonctionner en tout cas. Ouh, bah c'est ce que je vous disais. Hein. La vie est une pièce de théâtre. Vous voyez, vous quittez un rôle, vous enlevez le masque ici. Hein, derrière lequel vous vous cachez, peut-être derrière l'humour, derrière une forme de légèreté, de prendre les choses un petit peu, vous voyez, ou je ne sais pas quel est le masque que vous portiez, mais ici, on me parle de jugement. Donc, vous jugiez très, très durement cette partie de vous qui, elle, a été fragile, qui était vulnérable par le passé, qui a vécu des choses et qui fait partie de vous. Ici, vous n'allez plus vous juger cette partie de vous, et donc vous n'allez plus juger d'autres personnes. Peut-être qu'en effet miroir, vous aviez une personne ou des personnes qui vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, appuyaient sur ce rejet, peut-être que vous aviez vis-à-vis de cette partie de vous fragile, peut-être que vous aviez du rejet en face de vous, ou on ne vous écoutait pas, on ne vous entendait pas, ou c'était toujours la même chose en fait, voyez. Et en fait, au lieu d'aller chercher à l'extérieur un coupable, eh ben vous allez revenir à vous, voir ce qui se passe. C'est ce que je ressens. Et en dos de deck, on a du masculin blessé au masculin sacré. Alors, ce qui arrive vers vous. Ouh, ben, c'est pas retourné. Bizarre. Ah, qu'est-ce qu'on a? Opportunité de régler ton karma. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous parlais de karma. La carte 36. Encore 9. Hein. 7, 8, 9, 27, 9, 9, 9. Il y a aussi une fin de cycle pour vous. Hein. Quelque chose qui s'achève. Hein. Une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Mais vous allez prendre cette porte, vous ne pouvez prendre cette porte qu'avec cette partie de vous, pas sans elle, pas dans la fuite. Et ici, c'était une opportunité, ce que vous avez vécu de challengeant, je le sens, pour régler un karma. Peut-être avec une personne, comme je vous ai dit, il y a peut-être une personne en face de vous, quelle que soit la personne, qui que ce soit, pardon. Cette carte vous donne l'opportunité de dénouer le nœud karmique et de solder votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Donc il y a peut-être une personne, oui. Ça peut être n'importe qui, un père, une mère, même si vous ne la voyez plus, hein. Vous ne le voyez plus, ou qu'il est décédé, ou peut-être que c'est un ami, un collègue de travail, avec qui vous avez un karma. C'est peut-être une personne du passé ici qui a appuyé sur des choses, mais c'était pas encore réglé, voyez. Et là, je pense que ça va se solder. C'est terminé. Il y a un nœud karmique, quelque chose qui va se guérir. Je pense aussi que c'est avec cette partie de vous, voyez. Vous allez échanger. L'as de cœur, c'est l'amour. C'est que vous allez laisser circuler l'amour entre vous et cette partie de vous. Vous allez trouver un accord, un arrangement, que ce soit avec votre enfant intérieur, une partie de vous, je ne sais pas, de votre passé, qui vous étiez, d'accord? Il y a un échange. Il y a peut-être un échange qui va se faire ici. Ok les amis. C'est chouette. Alors, on va prendre le tarot The Everyday Enchantment Tarot. Ce qui arrive vers vous.
cas, vous allez prendre une décision qui va solder, clôturer quelque chose. Ouh, the King of Blades, le roi d'épée. Ouais, alors, c'est ça, un procès réévalué. On me dit un procès. Donc, il va y avoir un procès réel pour certaines personnes, une opportunité de clôturer un karma avec une personne, un ex-conjoint, je sais pas, quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits juridiques ou des conflits en lien avec la justice. Ça va se solder, ça va se régler. Il va y avoir des preuves à l'appui, on va trancher. Voilà, c'est la justice qui tranche. Quelqu'un va trancher, un juge de paix, un juge, je sais pas, quelqu'un qui a quand même un statut élevé. Sinon, vous allez clôturer quelque chose avec un roi d'épée ici, que ce soit un homme ou une femme avec une énergie assez masculine ici, vous allez trancher. Ou alors c'est vous, ce roi d'épée, cet homme ou cette femme qui allez maintenant vous positionner et oser parler, oser dire, oser peut-être aller en justice aussi, oser donner aussi des preuves. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une idée d'avocat aussi pour certains, de signature ici, de signature de contrat. Il y a des signatures de contrat ici. Mais on parle aussi de contrat karmique. Donc ici, il y a quelque chose qui va se solder au niveau d'un contrat karmique qui va être jugé, jugement. Derrière cette carte, je sens aussi le jugement. Ouais. Et un karma se clôture pour vous par rapport à une vie passée, ou cette vie-là, peut-être que ça se rejoint aussi, où vous avez vécu exactement la même chose, et vous allez y mettre un terme par rapport à des comportements que vous avez eus, que vous allez reconnaître, ou que c'est exactement la même chose. Ce qu'on nous renvoie, c'est ce qu'on s'envoie à soi-même, voyez. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel ici pour moi. Ouais. Peut-être que ça concernait un roi d'épée, ou une femme ou un homme qui était très dur, qui vous a renvoyé cette forme d'autorité dont je vous parlais, de dureté, de quelqu'un de très, comment dire, tranchant, tranché, signe d'air peut-être aussi. Ouais, la lune à l'envers, je vous l'ai dit les amis, tout à l'heure. La lune à l'envers. The moon. Je la voyais ici. Donc, vous voyez, elle tombe à l'envers. Donc, il n'y a plus d'illusion, il n'y a plus de doute. Le doute s'en va. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va se trancher par rapport à un logement. Pour des personnes, on parle d'un lieu de vie, ou peut-être que pour certains, vous avez vécu à la rue aussi. Hein. Ça peut. Vous n'arriviez pas à trouver un logement, où il y a quelque chose avec un contrat, peut-être que vous aviez eu des personnes aussi ados qui vous jugeaient durement, mais le karma la justice divine pour moi, elle va trancher. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais cette année, c'est ce que je vois hein, pour beaucoup de monde, c'est que la justice se tranche, que ce soit du bon ou du mauvais côté. C'est acte-conséquence. Voilà. Chacun récolte ce qu'il a semé, c'est ainsi. Il n'y a pas à s'en réjouir ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est comme ça. Et puis cette année, c'était encore plus fort puisqu'on était dans une année vraiment 8, très karmique. Hein. Libération, etc. Donc ici, pour moi, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'illusion. Voilà, il n'y a plus d'illusion. La clarté est là. On met quelque chose en évidence. C'est fini s'il y avait des personnes autour de vous qui cachaient des choses, ou qu'on vous cachait des choses, ou que vous n'arrivez pas à accéder. C'est terminé. D'accord? C'est terminé. Il y avait trop de cartes ici. Je vais tirer une autre carte. Hein. Oula, oui.
Ça vous a peut-être mis en arrêt maladie, ou pour certains, vous avez eu quelque chose en lien avec un accident, ou je sais pas, il y avait besoin de clarté. Waouh, le chariot, les amis. Le chariot, vous repartez. Vous retrouvez l'énergie vitale et vous repartez de l'avant. Ici, il y a la petite coccinelle, la colombe. En fait, ce qui va vous faire avancer, c'est de retrouver la paix avec vous-même. Et de toute façon, si vous attendiez aussi une justice, ça va le faire aussi. Mais c'est grâce, on me dit, à vous, parce que vous avez fait un travail interne. Regardez en dos de deck. Le jugement, les amis, le jugement. C'est ce que je vous disais. Peut-être que c'est en lien avec une personne qui avait des addictions. Je parlais de violence tout à l'heure, mais ça concerne peut-être ça, du passé, ou voilà, ou présent. En tout cas, vous deviez prendre une décision. C'est sûr et certain. Une décision. Pour moi, vous allez mettre au monde un projet. C'est une nouvelle page qui se tourne, une nouvelle vie, un nouveau chapitre de votre vie. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place tout ça. Je vous l'ai dit, il y avait un déménagement, ou peut-être la vente d'une maison. Peut-être que vous n'arriviez pas à vendre une maison. Il y avait quelque chose qui était trop compliqué, trop flou. Le flou s'en va. C'est terminé, le flou artistique, là, non. Je pense que vous allez prendre aussi du temps pour vous faire du bien, les amis. Ça va vous faire du bien. Je vais mettre une petite carte sur l'as de bâton ici. Pour moi, il y a une énergie vitale qui revient. Vous allez créer quelque chose de nouveau, peut-être à travers un art ici. La peinture, l'écriture, un nouveau projet en tout cas. Et il y a le soleil au-dessus, donc ça va vous apporter beaucoup, 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 beaucoup. L'as de bâton. L'as de bâton. Et après, je vous laisse, les amis. Célébrer les petites victoires. Ouh. Ouais, en dos de paquet, voyez, vous prenez la route de vos rêves maintenant. Vous prenez une nouvelle route. Et on vous guide. Mais en tout cas, ouais, ça a joué sur votre santé. C'est peut-être ça qui a été le déclencheur, les amis. C'est votre santé qui a dit que vous avez dit stop. C'est terminé. Là, ça va trop loin. Ouais, parce que ça a entravé votre avenir, ce passé, cette mémoire ici. Vous avez passé des épreuves. Et ici, vous voyez, vous ouvrez une nouvelle porte. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Vous prenez un nouvel itinéraire. Et vous allez célébrer des victoires ici. Mais surtout une, j'ai l'impression. Et on vous dit de vous récompenser à chacune de vos victoires, parce que c'est important de vous récompenser. Pour moi, il y a une victoire ici. Ouais. Foi et détermination sur vos précieuses allées. Je vous l'ai dit, vous allez la bravoure. Vous allez reprendre votre courage à deux mains et vous allez y aller. C'est génial, les amis. Qu'est-ce que je peux prendre ici? Je vais prendre le petit livre. Ce petit livre, je vais vous dire lequel c'est. On va prendre une page au hasard. Donc, c'est La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, qui a également fait les 4 accords Toltec, les 5 accords Toltec. Et on va voir ce qu'on me dit pour vous. Alors, dans la voie de l'amour, la justice existe. Vous voyez, encore une idée de justice. Si vous faites une erreur, vous la payerez une fois. Et si vous vous aimez vraiment, vous en tirerez une leçon. C'est incroyable. Dans la voie de la peur, il n'y a pas de justice. Vous vous forcez à payer des milliers de fois la même erreur. Et vous faites pareil avec votre partenaire ou vos amis. Cela éveille un sentiment d'injustice et de plaie émotionnelle se crée. C'est exactement ça. C'est qu'il y avait en vous peut-être un sentiment d'injustice, je vous l'ai dit tout à l'heure,
ça continue encore et encore, et ça vous maintenait dans la peur. Et on a vu au début que la peur s'estompe. Et c'est l'amour qui prend le pas. Et on vous dit que lorsque l'amour, on prend la voie de l'amour, la justice existe. Mais c'est l'amour envers vous-même, cette partie de vous blessée. Puis, bien entendu, vous programmez votre propre échec. Voilà. Mais pour moi, ici, vous prenez la voie justement de l'amour. Et c'est ça l'essentiel, les amis. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Passez de très belles fêtes. Et je vous embrasse. Paix et amour sur vous, les amis. Namasté. Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va aller voir ce qui arrive vers vous. Donc j'ai tiré 2 cartes au préalable, elles sont tombées comme je fais devant vous à chaque fois. Donc on va aller regarder les messages pour vous. Allez, c'est parti. Alors ici on a une carte de l'oracle de la reconnexion. Et ici je ne me rappelle plus. Donc je vous mettrai peut-être le jeu en barre d'infos si je me souviens, si j'arrive à me souvenir. Allez, c'est parti. Choix numéro 2. Alors, on a la carte de la sécurité. La carte numéro 6. Ok, on ira voir la deuxième après. Ok les amis. Oh, c'est bizarre parce que... Enfin, c'est bizarre, oui. Voyez la spirale ici ? Cette spirale, en fait, elle était dans le choix numéro 1 sur le visage de la femme qui était sur la carte, au niveau du 3e œil. Et on retrouve cette fameuse spirale ici. Et je pense que dans une guidance, j'avais parlé de la spirale d'or. Ouais. Alors, je pense que dans les jours qui vont suivre, ou ouais, dans ce qui va arriver vers vous, c'est que vous allez accueillir une opportunité parce que vous allez vous sentir en sécurité. Au préalable, enfin, il y a peu de temps avant, vous étiez en insécurité. Il y a quelque chose qui vous mettait en insécurité. Je pense que cette guidance, c'est peut-être la suite du choix numéro 1. C'est possible parce que ça arrive souvent. Ou peut-être que ça n'a strictement rien à voir. Ici, on parle du 6 du choix. Donc, vous allez faire un choix. Voilà, c'est ça. Vous allez prendre une décision et cette décision, en fait, va vous mettre en sécurité. Vous allez ressentir que... je pense que vous aviez peur justement d'accueillir les bras ouverts cette spirale ici, parce qu'on voit bien un personnage qui ouvre les bras vers cette spirale. Donc, pour moi... Vous aviez peur d'accueillir ou d'ouvrir les bras à ce changement. Je pense que c'est un changement, une évolution, une transformation. Parce que cette transformation, ce changement, vous le voyez comme auparavant comme un tourbillon, comme quelque chose qui allait peut-être vous faire basculer les choses, mais du mauvais côté, alors que là, vous allez vous rendre compte que non. On voit un personnage aussi dans une goutte d'eau, et la goutte d'eau, ça me fait penser vraiment à la goutte d'eau du colibri dans l'histoire amérindienne que a cité Pierre Rabhi, petit colibri qui éteint le feu. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait la carte du feu. Je ne vais pas vous spoiler dans le choix numéro 1, mais il y avait la carte du feu. Et je pense que vous avez su justement apaiser ce feu en vous, ce feu qui représentait peut-être une colère ou une frustration ou quelque chose qui était refoulé en vous. Et du coup, vous allez retrouver ce sentiment de sécurité. Vous allez ouvrir les bras à une nouvelle vie, une nouvelle opportunité. Il y a beaucoup de bleu, hein, donc de bleu foncé. Si on voit un petit peu de violet, ouais, vous allez vous reconnecter à votre véritable nature. Vous allez écouter de plus en plus votre intuition. Ici, ça me fait penser aussi à la spirale des manifestations. Vous allez manifester quelque chose. Comme vous avez retrouvé votre énergie,
Et si ce n'est pas le cas, les amis, ça va arriver. Ou n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 1 si ça ne vous parle pas, d'accord? Mais en tout cas, je sens que il y a ici, vous allez manifester quelque chose parce que vous recevez du coup. C'est comme, ouais, je vous sens recevoir alors qu'auparavant vous donniez beaucoup, mais vous recevez peu. Et j'ai l'impression que vous allez recevoir une opportunité que l'univers va vous envoyer ici. Une opportunité de changer, d'évoluer, mais comment vous dire? C'est peut-être une contribution, peut-être que vous allez contribuer à un projet, contribuer à un partenariat, une co-création ici, quelque chose où tout simplement vous allez ouvrir les bras à l'amour de nouveau. On me parle d'amour ici. Peut-être qu'inconsciemment vous vous protégiez. Il y avait une forme de protection parce que vous vous sentiez en insécurité, mais ici le fait de tendre les bras, de réceptionner, de manifester les choses, ben, c'est comme si vous retrouviez un sentiment de sécurité, de foi, on me dit aussi, la foi. Vous avez foi, vous lâchez prise en fait. Vous, même si j'aime pas trop ce mot, mais il existe, hein, vous êtes à l'écoute en fait de ce qu'on vous envoie. Ouais. C'est une étreinte. Dans l'étreinte aimante, c'est ça, c'est... Je pense aussi que vous avez su accueillir une partie de vous, celle du choix numéro 1 du coup. Vous avez su accueillir cette partie de vous dans l'amour, dans l'étreinte aimante. Et du coup, bah, ça vous sentez en sécurité. C'est comme si vous manquiez ça. C'est votre propre étreinte en fait. Mais surtout d'aller au-delà d'étreindre cette partie de vous, c'est surtout l'écouter, savoir l'entendre, mais surtout lui exprimer cette frustration. Il y avait peut-être une frustration, une colère, quelque chose en fait, que vous fuyiez et que vous ne fuyez plus. Et donc comme vous ne fuyez plus, ben, ici c'est comme... je sens une espèce d'effervescence, Et vous voyez, on voit bien que ici, c'est une sorte de buée, de brouillard qui s'en va. Il y a comme une espèce de brouillard qui s'en va. Ouais. On parle d'équilibre aussi. C'est ça, entre recevoir, donner, recevoir. Vous donniez beaucoup auparavant parce que vous étiez en insécurité. Il y avait quelque chose qui résonnait en vous et ça crée un déséquilibre. Ici, il y a un équilibre qui revient. On va retourner l'autre carte, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Le chakra racine. Bon, super. Je t'apporte l'énergie des fondations solides. Un bon ancrage t'aidera. Bon, mais ça va bien ici avec la sécurité. Donc, on est bon ici. Ouais, 9, 10, 11, 12. Ouais. Auparavant, il y a quelque chose qui vous mettait en attente. Vous attendiez, on me dit, quelque chose de l'extérieur inconsciemment. Vous attendiez de la reconnaissance. Vous attendiez que quelqu'un peut-être vous apporte ce que vous deviez vous apporter. Vous étiez vraiment dans une attente inconsciente. Et vous avez lâché ça. Vous allez le lâcher. Et donc du coup, comme vous allez vous sentir en sécurité, ben, ici forcément, il y aura un ancrage. Je sens hein, que vous allez ancrer un projet. Ouais. Faudrait que je recouvre cette carte. Du coup, on va aller voir. Vous allez ancrer un projet. Pour certains, ça a vraiment un rapport avec un déménagement aussi.
Peut-être que vous aviez peur de quitter un endroit. Ouais, c'est un lien aussi avec la sécurité financière. Peut-être que vous avez vécu dans une insécurité financière, mais ça avait un lien avec quelque chose d'intérieur ici, avec... vous irez voir le choix numéro 1 si ça vous parle, les amis, parce que je sens que vous allez avoir des clés aussi par rapport à ça. Vous allez comprendre des choses. Ouais, on va recouvrir le chakra racine. Le chakra racine. Chakra racine. Ouh. Ok. On a l'aigle en dos de deck. Ma vision est claire. Prends de la hauteur, observe les messages. Je pense que c'est ça, hein. Vous avez pris de la hauteur, comme je vous ai dit. Vous avez vu clair sur une situation. Il y a encore cette goutte d'eau. Hein. Vous voyez, c'est la même. Incroyable. C'est la même, les amis. La goutte d'eau. Je te guide vers ton inconscient, je nettoie tes émotions, accueille et reçois l'éclairage de la lune, lumière. C'est le choix numéro 1. C'est ce que je vous disais. Ici, vous avez été nettoyer votre inconscient. Et si ce n'est pas le cas, ça va vous donner Regardez, le colibri. C'est incroyable. Je vous disais, le colibri, l'histoire de Pierre Rabhi. C'est ça, je suis le colibri, je fais ma part. Je pose des actes justes, je trouve ma place. Oui, vous allez trouver votre place. Vous avez trouvé votre place et vous allez mettre un projet de cœur en route ici. Oui. Non, mais c'est incroyable. Il y avait combien de chances pour qu'il y ait le colibri et la goutte d'eau ici, qui éteint le feu, qui éteint la frustration, la colère ou un sentiment que vous aviez enfoui en vous. Ouais. Prendre de la hauteur, de la clarté, voir clair dans une situation. J'incarne le soleil retrouvé, la lutte victorieuse face aux défis. Qu'allez-vous semer? C'est ça. Ça y est. Pour moi, c'est la suite du choix numéro 1, c'est que vous allez être victorieux dans votre situation. Vous allez vous sentir en sécurité. Et donc, du coup, ici, on vous dit qu'allez-vous semer? La prochaine étape, c'est qu'est-ce que je vais semer? Et qu'est-ce que je veux semer? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux apporter? Qu'est-ce que je veux m'apporter à moi? On vous dit de faire un vœu. Faites un vœu, les amis. Je prends mon envol, il y a marqué ici. Vous prenez votre envol. Yes. Yes, 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 yes. C'est incroyable, les cartes qu'il y avait juste derrière. Je vais prendre un petit mot. Alors, un petit mot sur sécurité. Au choix numéro 2. Et un petit mot pour les deux à côté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je fais un choix décisif et je m'y tiens. Voilà, c'est bien la suite du choix numéro 2. Donc oui, vous avez fait un choix décisif. C'est décisif ici, c'est pas un choix et puis je doute, je fais... Non, 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 non. C'est pas du tout ça. Ici, on sent vraiment que ce choix, il est ancré. Hein. Qu'il est ancré en vous, que vous savez pourquoi vous le faites et qu'il y a eu un déclic. Et vous allez vous y tenir. Ou alors, le conseil qu'on vous donne, c'est que même si vous sentez qu'il y a parfois des comment dire, des vagues énergétiques comme ça, je sens autour de vous, gardez le cap. Tenez-vous à ce choix. Je fais appel à ma volonté pour avancer plus fort. Oui, vous avez gagné la bataille ici, mais on vous dit qu'il va falloir faire preuve de volonté, de continuer, de persévérer pour avancer plus fort. Ici, c'est comme si l'univers, il vous boostait en fait. Je sens beaucoup de boost. Ouais. Vous n'allez plus vous sentir submergé par cet émotionnel du coup, par un émotionnel. Quelque chose qui venait vous chercher en permanence à des moments. Vous voyez, ça appuyait encore sur ce sentiment d'insécurité
qu'on a vu dans le choix numéro 1. Ici, non. Vous n'allez plus vous laisser baldinguer par cet émotionnel. Plus du tout. Ok, ça c'est chouette. Ce qui arrive vers vous. Pour certains, vous allez accueillir une personne dans votre vie parce que vous étiez... Je pense que pour certaines personnes célibataires ici, ça peut vous parler. Ou, ouais, je vais commencer par célibataire. Inconsciemment, en fait, vous vous protégiez tellement que soit vous rejetiez les potentiels partenaires, soit vous protégiez tellement qu'il n'y avait personne qui venait vers vous. Parce que vous n'étiez pas prête à accueillir, pas prêt à accueillir cette étreinte. Parce que avec vous-même, vous n'étiez pas encore prêt à vous accueillir, à accueillir cette partie de vous que vous rejetiez inconsciemment. Donc ici, comme vous l'avez accueilli, vous êtes prête à accueillir quelqu'un dans votre vie, je le sens, et à avoir une relation stable, équilibrée, même si stable et équilibrée ne veut pas dire parfaite, d'accord? Mais au moins, parce qu'aucune relation n'est parfaite, mais au moins, oui, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est autre chose. C'est un rapport avec le domaine professionnel que vous allez faire un choix décisif. Peut-être que ici, je sens, comment dire, je ne suis pas légitime ou je ne me sens pas légitime de faire ci, je ne me sens pas légitime de faire ça. Et du coup, il va y avoir un déclic et c'est comme s'il y a une nouvelle énergie qui allait circuler et vous allez mettre en place, vous allez vous dire, et puis après tout, si, je suis à ma place et je vais le montrer. Mais je vais le montrer... Oh là là, il y a encore une spirale ici, les amis. Je lève le voile. Si, vous allez lever le voile sur un blocage. C'est ça, hein, qui arrive vers vous. Ce qui arrive vers vous. Ouh. Alors, je renoue avec mon insouciance mutine. Waouh. Je pense ici que c'était en lien avec votre enfant intérieur pour beaucoup. Hein. Ouais, parce qu'ici on voit une femme et puis on voit une petite fille. Ça peut être un homme et un petit garçon. Mais ici, je pense que ce petit garçon, cette petite fille qui vivait en vous, en fait, n'était pas en sécurité, ne se sentait pas en sécurité. Et vous, d'un côté, vous la rejetiez peut-être, ce qu'elle vous faisait ressentir de fragile, de vulnérable, et inconsciemment, vous ne lui donniez pas sa place. Mais encore une fois, c'était inconscient. Et cette petite fille, maintenant que ou ce petit garçon, maintenant que vous allez accueillir et reconnaître peut-être sa souffrance, ou le fait qu'elle soit fragile et innocente et pleine de vie, c'est ce qui va ressortir de vous. C'est-à-dire, on va voir ce petit garçon, cette petite fille émerger, plus de spontanéité, plus de joie, plus une envie d'aller vers les autres, une envie de proposer des choses, on me dit ludiques, colorées, un lien vraiment avec votre petite fille, votre petit garçon intérieur. Vous allez la laisser respirer en vous. Vous allez lui donner la chance de s'exprimer à travers toutes ses facettes. Peut-être que vous allez créer un projet avec lui et avec elle maintenant. Vous n'allez plus créer ce projet sans lui ou sans elle. Parce qu'avant, vous vouliez partir sans lui, sans elle. En disant, toi, je n'ai pas besoin de toi, en fait. Mais c'était inconscient. Je parlais de violence tout à l'heure, au premier, vous irez voir. Peut-être qu'il y avait une forme de violence avec vous-même, mais encore une fois, inconsciente. Il faut aller regarder ça. Si ça ne vous parle pas, les amis, ça ne vous parle pas. Mais il y avait une forme de rejet.
Et quand on rejette un enfant, c'est violent. C'est comme quand on punit un enfant et qu'on ne lui explique pas. Tu es puni, point basta, on l'enferme dans sa chambre. C'est quand même violent. Peut-être pour un adulte, non, mais pour un enfant, c'est violent. Et même. Par contre, si on lui explique pourquoi il est puni, pourquoi il doit réfléchir, quand tu réfléchiras à la question, ben, on réouvrira la chambre, on parlera ensemble et on verra ce qu'il faut. Vous voyez, c'est communiquer, la communication. Il y a une forme d'accueil. Donc ici, comme vous allez entendre et accueillir ce petit garçon, cette petite fille en vous, ben, elle va vous montrer toutes ces facettes. C'est-à-dire peut-être que vous allez avoir envie de renouer avec des passions que vous aviez, comment dire, des choses qui vous émerveillaient quand vous étiez petit. Ici, on voit des bonbons, on voit le fait qu'elle se déguise, qu'elle se maquille, qu'elle tire la langue. Donc ce côté un petit peu... comment dire, un petit peu foufou, faux-folle, extraverti. Peut-être que vous aviez un côté extraverti en vous, mais que vous n'osiez pas l'exprimer parce que, voilà, pour vous, c'était enfoui sous autre chose. En fait, ici, c'est ça, hein. Et il y a beaucoup de papillons ici, donc peut-être que l'énergie du papillon vous parlera. C'est vraiment, pour moi, la légèreté, peut-être qu'on vous disait que vous papillonnez, qu'il ne faut pas papillonner, vous voyez, on vous a inculqué qu'il ne faut pas exprimer cet enfant intérieur, il ne faut pas papillonner, il ne faut pas être comme ci, il ne faut pas être comme ça. Donc, ça a fait souffrir ce petit garçon, cette petite fille en vous. Du coup, elle s'est renfermée à l'intérieur de vous et personne n'était venu la reconnaître. Vous l'avez reconnue, vous allez la reconnaître. Et du coup, elle va respirer à nouveau. Elle va se donner le droit de papillonner. Vous allez vous donner le droit de papillonner, voilà, de prendre les choses avec plus de légèreté, de détachement, on verra plus tard, vous voyez, je sens de la légèreté, quoi. Et ça fait plaisir, les amis. Après, je vous dis en gros parce que ben, c'est pas personnel, hein, c'est général, mais c'est ce que je ressens. Dans le secret de mon don. Vous voyez, encore une fois, on a cet enfant ici, cette petite fille ou ce petit garçon, et on a encore la spirale. Non mais c'est incroyable, je ne sais pas si vous allez voir, mais la spirale, quoi, des manifestations. Je pense que vous allez manifester quelque chose avec votre enfant intérieur, main dans la main, et on le voyait dans le premier, je crois que c'était le premier tirage, le premier choix, c'était avec cette carte, et je parlais justement, je fais peau à peau, main dans la main. Et ben, vous allez faire peau à peau et main dans la main avec votre enfant intérieur, et du coup, encore le papillon, incroyable, ça se répète, synchronicité. Vous allez manifester plus vite ce que vous souhaitez, parce que vous allez avoir une vision claire, vous allez voir directement quel chemin emprunter, parce que vous allez être connecté avec votre cœur d'enfant, et donc du coup, ben, ça va alléger votre quotidien, ça va alléger votre vie. Ici, on a le 22, donc on parle vraiment de votre chemin de vie, de ce que vous voulez manifester. Et on va vous proposer quelque chose. Pour moi, je le vois ici. Et c'est l'opportunité de créer avec cette nouvelle énergie. Et c'est la plus belle des énergies, les amis. Vraiment. Ouais. Et c'est ça qui va vous permettre d'ancrer dans la matière ce que vous souhaitez. Si vous n'y arrivez pas auparavant, c'est que vous n'étiez pas prêt parce que vous rejetiez une partie de vous. Allez, ce qui arrive vers vous. Vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de, comment dire, vous voyez, cette petite fille, elle ferme les yeux, donc vous voyez, comme les enfants, il n'y a pas de filtre, on y va, on veut, on fait, on se laisse guider, porter par notre joie,
et vous allez vous laisser guider et porter par votre joie. Et c'est ça qui fait toute la différence et qui va faire toute la différence, les amis. Ce qui arrive vers vous. Ouais, le labyrinthe à l'envers. Vous étiez dans un labyrinthe dont vous ne pouviez pas sortir. Vous aviez l'impression de tourner en rond. Et encore, cette idée de spirale. Hein. Mais c'est pas la même ici. C'est-à-dire que là, vous aviez l'impression de tourner en rond où vous étiez enfermé dans un rôle ou dans un mécanisme qui fait que vous n'arriviez pas à voir comme vous allez voir maintenant avec votre cœur d'enfant, parce que c'était enfoui sous une souffrance en fait. Et on accueille la souffrance quand on est prêt. Et ça peut prendre des années. C'est comme ça. On est tous différents. Mais là, pour moi, vous êtes prêts. Et du coup, vous sortez d'un labyrinthe ici. La quête de soi et l'aventure de toute une vie. C'est ça. 7, 8, 9. Encore le 9, la fin d'un cycle. Oh, 2 fois le 27, les amis. Non, mais ça se répète. Hein. Ici, 27 et 27. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir, mais 9, 9, 27, 27. Recouvert. Vous étiez à la recherche de cette petite fille et de ce petit garçon, en fait. Pendant très longtemps. Dans tout ce que vous avez fait, dans tout le travail que vous avez fait, dans peut-être les choix que vous avez pris, même si vous pensiez que c'était les mauvais choix, et pour moi, vous allez vous pardonner et vous allez renouer avec cette partie de vous, ben, c'est votre enfant qui vous guidait. Vous étiez à la recherche de lui, de votre enfant intérieur, tout ce que vous avez fait, la voie que vous avez suivie, les personnes que vous avez rencontrées, même si elles vous ont fait du mal, ou qu'elles vous ont guidé, ces personnes qu'elles vous ont fait du bien, c'est parce que vous étiez à la recherche. Et pour moi, vous allez le retrouver, vous allez retrouver la petite fille ou le petit garçon qui est en vous. Et grâce à ça, ben, vous allez manifester une nouvelle vie et vous allez avoir un regard éclairé avec cette forme d'insouciance, mais mélangée à cette sagesse. Et c'est ça qui va transformer les choses. C'est magnifique. Vous allez le libérer ou la libérer. Mais pas n'importe comment. Et peut-être que vous aviez essayé auparavant, mais vous n'étiez pas prêt par le passé. Parce que vous aviez d'autres choses à faire. Ce qui arrive vers vous. Et ça, j'en parle beaucoup en guidance privée. Hein. Et c'est ce qui est ressorti souvent. Et c'est comme ça que des personnes se sont libérées en séance. Là, il y en a trop. Ce qui arrive vers vous. Waouh, l'envol, les amis. L'envol. Je vole de mes propres ailes. Carte numéro 1. Vous volez, vous vous envolez léger, légère, avec cette vision claire, cette connexion avec votre cœur d'enfant que vous recherchiez pendant longtemps, que vous étiez parti à la recherche. Et pour moi, vous allez le trouver à l'intérieur, pas à l'extérieur. Voyez, à l'intérieur, puisqu'on a tous les clés à l'intérieur. Il y avait une peur, mais cette peur, c'était ce petit garçon, cette petite fille en vous qui avait cette peur-là. Mon courage naît de mes peurs. Donc, cette peur qu'il vous a fait ressentir, cet enfant intérieur, vous a guidé vers votre courage, au fond. Le courage d'aller voir, le courage d'aller surmonter des épreuves, le courage. Donc, on vous félicite. Et ce petit garçon, cette petite fille vous félicite également. Et c'est grâce à ça que vous allez vous envoler. Et j'ai envie de pleurer, je vous jure. C'est tellement beau. Alors là, je vais prendre les cartes positives de Sandra Marinelli, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Sandra Relaxation ASMR, puisque vous savez depuis le début de ma chaîne que je parle d'ASMR, que j'aime l'ASMR, et j'ai vu qu'après, par la suite,
Beaucoup de personnes ont été vers l'ASMR dans le domaine. Mais voilà, et Sandra, je la suis depuis très très longtemps. Et je lui fais de gros bisous si elle passe par là. Voilà. Alors, ce qui arrive vers vous. Je prends les opportunités qui s'offrent à moi. Je suis capable d'accomplir de grandes choses. Ben, je suis un être authentique, je m'aime et je suis aimée telle que je suis. Ben là, on peut dire que oui, puisque vous avez retrouvé cette partie de vous, vous allez la retrouver. Ben, du coup, je vous l'ai dit, manifestation, spirale des manifestations, opportunités. Et voilà, et ces opportunités, vous allez vous lancer là-dedans. Alors que peut-être auparavant, vous aviez peur ou vous ne saviez pas pourquoi vous aviez peur. Parce qu'il vous manquait cette compréhension, il vous manquait cette compassion, cet amour envers votre petit garçon intérieur, votre petite fille à l'intérieur. Sans elle, sans lui, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Ou vous ne pouviez pas réaliser ce que vous souhaitiez vraiment, c'est-à-dire cet envol. Ce qui arrive vers vous. On a encore cette idée des deux mains qui accueillent. Hein. Vous voyez, ici, ces deux mains qui accueillent. Vous êtes dans l'accueil. Bien, je vais poser un petit mot sur je prends les opportunités qui s'offrent à moi et l'envol. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je privilégie une action collective ou communautaire pour voir plus grand. Alors, pour certains d'entre vous, ce petit garçon ou cette petite fille en vous aime partager, aime faire des choses collectivement, dans une communauté, partager, co-créer. Et donc, du coup, je pense que vous aurez une opportunité, des opportunités de co-créer, de créer des projets de cœur avec des personnes, beaucoup de personnes, je sens ici, pour voir plus grand. Ouais. Donc, pour certains, c'est ça. Je travaille plus pour gagner en efficacité. Pour d'autres, vous allez vous perfectionner dans votre domaine et vous allez gagner en efficacité parce que il y a cette énergie qui va circuler du coup, cette énergie de joie que je ressens, que vous aviez besoin de retrouver. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas dans la joie, mais il manquait quelque chose. Il manquait une pièce du puzzle. Ouh! Alors, ce qui arrive vers vous. Choix numéro 2. Tu ne perds jamais ta valeur. On a encore le 22 hein, qu'on avait ici sur la carte avec l'enfant qui regarde la spirale. Tu ne perds jamais ta valeur. Oui, il y avait une peur ici de... Il y avait une illusion. Allez voir le choix numéro 1, les amis, vraiment. Il y avait une illusion. Peut-être que vous n'aviez pas envie de vous... Comment dire, vous perdre, ou il y avait une histoire d'argent ici, de valeur dans tous les sens du terme. Peut-être qu'on... vous voyez l'argent d'une telle façon, je ne sais pas. Vous êtes quelqu'un d'incorruptible, et ça c'est génial. Vous ne vouliez pas faire un projet pour faire un projet juste pour l'argent, ou juste pour gagner de l'argent. Vous vouliez faire un projet, vous vouliez faire quelque chose, mais qui vous parle, et je vous comprends tout à fait parce que je suis comme ça, qui vous passionne, vous êtes incorruptible. Vous ne vouliez pas vous lancer sans cette partie de vous, au fond, inconsciemment, parce que vous saviez pertinemment que c'était trouver votre propre valeur qu'il fallait. Et on vous dit que vous êtes un trésor, et que ce trésor, c'est vous. Vous attendiez, je sais pas, il y a un rapport avec...
Ouais, par intérêt. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont venues vous voir par intérêt. C'est ça qui vous a mis la puce à l'oreille, qui a eu un déclic pour certains. C'est que il y a une histoire d'intérêt. Ouais. Et aussi que vous ne faites pas les choses par intérêt. Dans le sens où vous ne vouliez pas vous perdre ou perdre votre valeur. Et ça vous a hissé très très haut. Et on vous dit que vous êtes un trésor par rapport à ça. Et on vous dit que l'opportunité qu'on va vous offrir ne fait pas... Vous n'allez pas perdre votre valeur parce qu'on vous... Je sais pas, il y a un rapport avec l'argent, je sens ici. Il y a une histoire aussi de mérite. Est-ce que je mérite tout ça? Est-ce que je mérite l'abondance? Est-ce que je mérite... Oui, les amis. Ce qui arrive vers vous. Ah, c'était le choix numéro 1, ça. Une opportunité de régler votre karma. Donc oui, c'est bien la suite du choix numéro 1, mais je vais brasser quand même. Ouais, c'est ça, encore une fois, vous prenez une nouvelle direction. La route de vos rêves. Les rêves d'enfants, vos rêves. Et encore, il y a le papillon ici, vous voyez. Donc le papillon vous guide apparemment, beaucoup, hein. Il vous guide vers la bonne direction. Donc peut-être que vous allez voir des papillons un peu partout. Le symbole du papillon, il vous guide vers vos rêves. Ouais. L'inconfort vous a fait grandir. L'insécurité, c'est ça. Comme le homard, il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à votre mesure. C'est ça, vous quittez, je vous l'ai dit, la protection dans laquelle vous vous étiez mise par rapport à cette peur que vous avez, que votre enfant intérieur avait. Et comme vous l'avez accueilli, comme cette femme qui accueille ce homard ici, même si pince, même si c'est pas agréable, ben, vous avez accueilli cet inconfort, vous avez été le voir et du coup ben, vous vous en libérez, vous prenez une nouvelle destination, tout simplement. C'est génial. Allez, on continue. Vous quittez des habitudes, briser des habitudes. Vous avez été par le passé explorer cet inconfort. Vous l'avez exploré de long en large, en travers. Et on voit le sentier des explorations sur, ici, l'intérêt, la valeur, comme si vous aviez exploré cette notion de quelle est ma valeur? Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que... ouais. Trouver votre valeur. Vous avez exploré pour trouver votre valeur. Quelle était... Que vous étiez un trésor? Je vais recouvrir quand même l'inconfort te fait grandir, parce qu'ici il y a la route des rêves, et du coup l'inconfort te fait grandir, ça te mène où? Bravo, tu as maîtrisé ton ego. Waouh! Donc vous êtes victorieux les amis. 32, 32 c'est la carte du choix numéro 1, donc le 5. L'univers vous félicite car vous avez maîtrisé votre ego, vous avez travaillé dur pour surmonter vos blocages mentaux. Yes! Je vous l'ai dit que vous étiez victorieux ou pas? Qu'est-ce qui arrive vers vous du coup? Alors là, il y en a trop. Il en faut une autre. Il y a la mort. Hein. Ici, la 13, c'est la mort. Regardez. Hein. Je vous dis, une porte s'ouvre. Expérimente ton succès. Tout est possible. Tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à vos côtés. Voilà, tout simplement. La carte 44.
Donc ici, vous ouvrez une porte vers le succès, tout simplement. Peu importe le succès c'est différent pour chacun. Hein. Donc, en tout cas, vous êtes victorieux face à vos blocages. Et ça, bravo les amis. Ce qui arrive vers vous. Choix numéro 2. Alors, ce qui arrive vers vous, choix numéro 2. Vous mettez fin à des croyances aussi. Pour certains, oui, il y a des croyances ou peut-être à une spiritualité ou une religion que vous pratiquez auparavant, mais elle se transforme, cette religion, cette spiritualité, peu importe. C'est que ça change, ça évolue, il y a une nouvelle vision. Waouh, la roue de la fortune, les amis, le destin. Vous tournez la roue, il y a encore un papillon ici. Non mais vous, les papillons, c'est extraordinaire. Hein. Alors pour certains, il y a un véhicule, on parle d'un véhicule, ça peut vous parler, mais il y a quelque chose avec un véhicule. Vous allez être victorieux par rapport à ça, si ça vous parle. Vous allez être victorieux par rapport à un... Comment dire, vous allez vous sentir mieux et en paix par rapport à un deuil que vous avez fait, que vous deviez faire. Le deuil, voilà, d'une partie de vous, mais en l'accueillant, ou d'une partie de votre passé. Mais vous allez être victorieux, vous allez tourner la roue ici. Et c'est magnifique, les amis. Ouais, vous repartez en mouvement avec plus d'énergie, plus de... Ouais. Alors là, il y en a 2. Ce qui arrive vers vous. On me parle d'indemnité ici, je sens. Je sais pas pourquoi, d'indemnité. Par rapport à quelque chose, un projet ou quoi, il y a une victoire par rapport à des indemnités ou des fonds financiers. Peut-être que vous avez mis en place une cagnotte ou je ne sais pas, peut-être on parle de cagnotte pour certains, si vous êtes sur les réseaux ou autres, parce qu'on me dit ça. Il y a une réussite par rapport à cette cagnotte, par rapport à un projet qui va vous permettre d'avancer. Pour d'autres, c'est par rapport à un organisme. Ouais, un organisme. Et du coup, ça va vous aider à avancer. Waouh, l'étoile. C'est peut-être par rapport à un projet aussi d'aide sociale, d'aide humanitaire. Peut-être qu'il y a une cagnotte par rapport à une aide humanitaire pour aider des gens en difficulté ici. Il va y avoir des changements aussi par rapport à des catastrophes naturelles, on voit ici qu'il va y avoir du soutien, une solidarité, les choses vont changer, évoluer dans le monde aussi, c'est ce que je vois, bon ben je vous le dis. Il y a peut-être une association, quelque chose que vous allez mettre en place, où il y a plusieurs associations qui vont se créer ici, un élan de solidarité, d'amour, et on me dit certaines personnes ne s'y attendaient pas qu'il y ait autant de solidarité, autant d'appui, d'aide. Et voilà. Je pense aussi que comme on vous a tendu la main, peut-être, pour certains, vous allez tendre la main à d'autres personnes. Peut-être à travers un métier aussi, vous allez aider de plusieurs manières, peut-être à construire aussi. On parle de construction, un nouveau foyer ou quelque chose en rapport avec la nourriture, ouais, des catastrophes naturelles, je sens ici aussi, ou tout simplement, ouais, ici on voit aussi une petite fille qui tend la main, hein. Donc c'est aussi, vous allez tendre la main à votre enfant intérieur et du coup, ben, ça va créer un mouvement, comment dire, de paix et ça va vous donner l'envie de créer
encore plus et vous êtes protégé. Il y a l'étoile ici. Peut-être que ça a un rapport aussi avec les réseaux sociaux, la notoriété. Je sais pas, vous êtes peut-être quelqu'un de connu ici et vous allez utiliser votre notoriété pour faire avancer les choses dans un projet, dans un domaine. Ou tout simplement vous allez avoir une aide, on me dit une aide providentielle pour vous aider à avancer dans votre vie financièrement ou par rapport à un projet de cœur ici. Ouais. Il y a peut-être pour certains un rapport avec l'eau. L'eau aussi. Aider une communauté, on parlait de communauté ici, de collectivité, il y a quelque chose en lien avec ça, qui va bouger, qui va changer les choses, un élan de solidarité, voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, des portes qui vont s'ouvrir, là où on pensait que ça allait s'écrouler, qu'il n'y aurait pas justement d'aide, ben si, il y a une aide de l'univers aussi, une aide providentielle, une aide que vous n'attendiez pas, que vous allez recevoir comme un signe de l'univers. Et waouh quoi. Waouh. Et on parle encore d'équilibre en fait, de générosité, de don de soi, mais aussi savoir réceptionner et donner. Donc ici, pour moi, il y a un équilibre que vous retrouvez en vous. Et vous voyez, il y a l'énergie de Noël hein, ici. Donc, je pense que vous allez aussi, peut-être pour certains, aider des personnes démunies dans le besoin, dans la rue. Vous allez apporter votre aide pour certains. Pour d'autres, c'est une aide de la magie de Noël. Vous allez trouver ça comme la magie de Noël. Peut-être que vous allez avoir une aide financière pour Noël ou une prime. Et vous allez l'utiliser à bon escient, on me dit. Mais c'est aussi un équilibre intérieur. En fait, tout ce que vous allez récolter en vous, tout ce que vous allez comprendre par rapport à votre enfant intérieur, vous allez aussi le transmettre, le donner. C'est beau. C'est magnifique, les amis. Il y a tellement de choses là, je ne sais pas. Il y a aussi par rapport à un logement, la vente d'un logement. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer que vous allez prendre comme une aide providentielle, quoi. Je vais mettre des petits mots dessus pour voir. Sur la roue de la fortune, sur the star, l'étoile, et le 6 de denier. Alors, le 10, la roue de la fortune. Je me fais respecter en exprimant mes ressentis. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Vous reprenez votre place. Et vos ressentis, vos émotions, c'est en lien avec votre enfant intérieur. J'arrête d'essayer de convaincre tout le monde. Peut-être que vous essayez de convaincre des gens par rapport à votre projet ou que vous essayez de convaincre ici. Que votre projet est bien fiable, que vous pouvez apporter votre aide et tout. Maintenant, vous allez arrêter, vous allez trouver une solution et en vous déjà, parce que vous allez être sûr que votre projet il est réalisable et que vous avez votre place et du coup, tout va se débloquer ici. Parce que vous allez arrêter d'essayer de convaincre, parce qu'il y avait un besoin de reconnaissance ou de convaincre autour de vous. Et ça venait de votre enfant intérieur. Mais comme vous allez aller vers lui, ben vous n'aurez plus besoin. Et vous allez le faire, point basta. Je me tourne vers les autres pour m'amuser plus. Je pense que oui, dans les jours et les mois qui vont suivre, il y a un rapport aux autres. Se tourner vers les autres, vous amuser, encore une fois, votre cœur d'enfant, ça va se débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer et on me dit que c'est magique. C'est magique, les amis. C'est super. On va aller voir encore un petit peu plus. Vous allez débloquer des fonds pour moi.
Vous allez essayer, vous n'allez plus convaincre par rapport aussi à oui, c'est ça, parce que je l'ai dit, hein, le projet, que votre projet... En fait, vous allez comprendre que vous pouvez y arriver. Et vous allez y arriver. Je pense que vous vous enfermiez auparavant aussi, un petit peu dans la solitude, où vous vous retranchiez, vous pensez que vous n'aviez pas besoin d'aide, ou que vous pouvez faire tout seul, ou pour certains. Et vous allez voir que vous pouvez compter aussi sur les autres, cet élan de solidarité de votre communauté, si vous avez une communauté, ou de personnes qui veulent exactement la même chose que vous. Vous allez parler aussi, exprimer ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que ça ne vous ressemble pas, ou peut-être que vous allez l'exprimer différemment. La roue de la fortune. Encore une fois, hein. Je te guide vers ton inconscient, je nettoie tes émotions, accueille et reçois l'éclairage de la lune lumière. Oui, comme je vous ai dit, c'est ce travail dans l'inconscient qui va faire en sorte que vous allez exprimer vos émotions, vos ressentis. Peut-être que vous allez vous livrer plus que d'habitude, peut-être par rapport aux autres, peut-être par rapport à une personne en particulier. Vous n'allez plus avoir peur. Il y a une idée comme ça. Ouais, vous allez suivre votre cœur. Vous allez arrêter d'essayer de convaincre les autres et vous allez suivre votre cœur. Et vous détenez la clé, on vous dit. Vous la détenez. Celle qui mène à ton bonheur, tant attendu. Il dort en toi depuis toujours. Cette clé, elle est en vous depuis toujours. Seulement, il fallait franchir des étapes. Ouh là là, ce qui arrive vers vous, 6 de denier. Waouh. L'éclosion, est-ce un œuf, un œuf au plat, un caillou ou juste ma vision de la vie? Éclosion. Je vous dis, hein, c'est comme si vous allez regarder les choses différemment. Et ça va éclore de vous. Il y a un projet qui va éclore de tout ça. Les événements se succèdent et ne se ressemblent pas. Ils évoluent, vous évoluez. Et votre projet va évoluer à mesure que vous allez avancer et que vous allez aussi vous connecter aux autres, à vos ressentis. Vous allez vous amuser, il y aura plus de joie, de légèreté. Et ça, c'est génial, les amis. C'est génial. Ben, écoutez, on va prendre un dernier message avec le petit livre ici. Ce petit livre de La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, qui est aussi l'auteur des 4 accords Toltec et des 5 accords Toltec. Donc on va prendre une page au hasard. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on va vous dire à vous? Ah, ben là il y avait le... On va faire autrement. Choix numéro 2. Ok. Alors faute d'être parfait, vous vous rejetez. Vous voyez? Peut-être que vous aviez envie d'être parfait, de faire les choses parfaitement. Il y avait une idée de perfection et de rejet. Alors, faute d'être parfait, vous vous rejetez. À votre niveau de rejet de soi dépend de la force avec laquelle les adultes ont réussi à briser votre intégrité. Vous voyez, ça revient à votre enfant intérieur qui a peut-être été brisé, on avait rejeté ce que vous étiez, ce que ce petit garçon, cette petite fille était. Et vous deviez vous retrouver ici. Et peut-être que vous êtes rejeté à votre tour sans vous en rendre compte, c'est inconscient. Au terme de la domestication, il ne s'agit plus d'être à la hauteur de l'opinion des autres. C'est ça, il ne s'agit plus d'être à la hauteur des opinions des autres. J'arrête d'essayer de convaincre tout le monde que vous êtes à la hauteur, voyez ? On n'est même plus à la hauteur par rapport à soi-même, car le grand juge est toujours là pour nous rappeler que nous ne sommes pas parfaits.
Comme je l'ai dit précédemment, vous n'arrivez pas à vous pardonner de ne pas être ce que vous voudriez être. C'est ça, vous pardonnez à cet enfant, à cette partie de vous que vous rejetiez, que vous rejetiez. Allez voir la guidance numéro 1, les amis. Mais c'est totalement ça. Et vous allez vous pardonner. Et c'est ça qui va vous apporter la légèreté et la paix. Il n'y a pas de secret. Si vous pouvez changer cet aspect, vous aurez réglé votre moitié de chacune de vos relations. Les autres moitiés ne vous concernent pas. C'est ça. Dans chacune de vos relations, les personnes que vous avez rencontrées, ce qu'elles vous ont fait, c'est leur responsabilité, ça leur appartient. Mais ce qui vous appartient à vous, c'est de voir ce que vous avez fait contre vous-même à ce moment-là et de vous pardonner et de retrouver la paix. C'est tout. Ben écoutez les amis, je crois que là, on vient de clôturer la guidance. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, de liker parce que c'est un symbole de gratitude et un merci que vous m'envoyez. N'hésitez pas à partager les guidances, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour et de lumière. À très bientôt. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Namasté.